Bonsoir à tous, ravi de vous voir connectés. Donc Raphaël de Santexpat. On organise un live ce soir avec Phil Better qui est en train de rejoindre la vidéo. Quelques secondes et on va pouvoir attaquer ce moment d'échange avec Satinka donc de Phil Better. Super. Bonsoir, Raphaël. On l'a fait, on a réussi à se connecter, Satinka. Oui, j'étais en attente, donc il y a eu, je pense, un petit lag de réseau, mais j'étais là en vous attendant impatiemment. Bon, super. Merci en tout cas pour ta connexion et pour ce moment d'échange qui nous attend. On peut peut-être se présenter tous les deux d'abord à tous ceux qui nous regardent ce soir ou ce matin selon le fuseau horaire sur lequel vous nous regardez et puis commencer ce moment d'échange tous les deux. Absolument. Je te laisse l'honneur. Oui, bah merci. Pour celles et ceux qui connaissent pas encore Phil Better et du coup qui me connaissent pas forcément, donc je m'appelle Satinka Thompson et je suis la fondatrice de Phil Better, qui est donc la première plateforme existante de psychologues qui est exclusivement dédiée aux Français qui résident à l'étranger et en Outre-mer. Et où nous, notre mission, c'est vraiment d'amener cette accessibilité aux soins en santé psychologique, que ce soit pour les Français directement, mais aussi pour toute leur famille. On reçoit les enfants, les ados, on accompagne la parentalité, on accompagne les couples. Et d'où le fait que nous soyons partenaires avec Santexpat, puisqu'ils partagent des valeurs que nous aussi nous nourrissons, où ils se mobilisent également pour la santé mentale, mais pas que, hein, vous faites dans la santé en général. Donc voilà en deux mots qui je suis et ce que fait Feel Better. Super, merci beaucoup. Je me présente aussi, donc Raphaël Lebars. J'ai intégré Santexpat au tout début de l'aventure. Santexpat est encore une entreprise assez récente. En fait, on fête à peine nos 4 ans d'existence et en effet, la mission de Santexpat. Donc, nous, on est courtier d'assurance basé à Paris et on est comparateur. Donc, on a créé un site web très facile qui permet en quelques clics, en fait, selon son pays d'expatriation, la composition de sa famille, la durée de son séjour, de connaître les meilleures solutions d'assurance santé qui sont disponibles, soit en complément de la Caisse des Français de l'étranger pour ceux qui y sont affiliés ou pour ceux qui n'y sont pas affiliés, donc des assurances privées seules, et donc de pouvoir les protéger leur santé, donc en cas d'hospitalisation, de consultation, etc., de projet, de maternité par exemple. On assure aussi toutes les problématiques de rapatriement, de responsabilité civile et pour tous les profils. Donc on assure des actifs, des familles qui partent pour plusieurs années, des salariés, des retraités, des étudiants. Donc voilà, on assure toutes ces personnes-là. On a assuré plus de 5000 personnes en 4 ans. Donc voilà, la vocation de Santexpat, c'est de continuer ce beau développement et d'assurer toujours plus de monde, d'être toujours plus pertinent. Et la santé mentale, c'est un vrai sujet Mm, qu'on va pouvoir aborder un petit peu plus en profondeur mm, aujourd'hui, qui est de plus en plus demandé par les expats. On parle souvent du Covid comme un élément un mm. peu déclencheur de ce besoin-là, mais je pense qu'il existait quand même déjà avant, parce qu'il y a quand même une particularité des expats avec ce sujet. Donc je pense que tu vas nous en parler dans les minutes qui viennent. Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a vraiment un tournant qui a un peu mis en pince comme ça sur le Covid, parce que oui, ça a été un catalyseur. Ça n'a pas du tout été un révélateur en tant que tel, parce que je pense que quand même beaucoup de personnes savaient qu'elles faisaient un petit peu la mise sous le tapis de plein de problématiques, soit anciennes et qu'elles avaient amenées avec elles dans leur valise, ou soit qui ont été naissantes dues à l'expatriation. Mais le fait de se retrouver confiné et donc obligé quelque part de faire face à ce qui nous animait et y compris pas forcément les choses les plus sympathiques, oui, il y a vraiment eu une prise de conscience de et en même temps, si je réglais toutes les problématiques qui vivent en moi, est-ce que ma vie n'en serait pas meilleure? Donc oui, il y a vraiment eu un tournant à ce moment-là.
Est-ce que tu veux nous parler justement des services de Feel Better, notamment, parce que c'est vrai que vous êtes sur plusieurs sujets. Nous, on a voulu travailler avec vous parce que vous nous semblez être vraiment le partenaire qui manque aujourd'hui, en fait, la brique qui manque pour que les expats français aient accès aussi à la santé mentale. C'est un sujet qui n'est pas toujours évident, même en France, même si ça devient de plus en plus commun, et je trouve que c'est très bien. Mais pour les expats, en fait, quand on part, on est souvent confronté aussi à la barrière de la langue, même si on se sent bilingue. On l'est pas toujours pour exprimer des mots MAUX intimes. Donc voilà, Feel Better permet justement d'exprimer tout ça en français, en fait, dans sa langue, où qu'on soit dans le monde. Donc c'est vraiment intéressant. Alors oui, et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes d'avoir l'explication à la fois neurologique et psychologique de, ben, effectivement, si on est même parfaitement bilingue, ben, qu'est-ce qui fait que quand on ne s'exprime pas dans sa langue natale, on a l'impression que ça fonctionne moins bien ou qu'au bout d'un moment, on bute à un certain point et que on n'arrive pas à pleinement s'exprimer et pleinement décrire ce qu'on ressent particulièrement. C'est pas tant forcément une histoire de linguistique à proprement parler, parce que quand on sait manier les mots, c'est pas ça le problème. C'est que quand on commence à apprendre sa langue, donc quand on est tout petit ou toute petite, on voit qu'en fait on marche avec les représentations des mots. Et d'ailleurs, on le voit quand on apprend le langage aux enfants, aux petits bébés, on va beaucoup passer par des choses visuelles. On va leur montrer le mot qu'on est en train de leur dire, que ce soit par des jeux, que ce soit par les peluches, que ce soit par montrer quelque chose à l'extérieur. Et ça va petit à petit vraiment se greffer sur des représentations personnelles que chacune et chacun on va avoir. On voit bien que par exemple, des fois, les communications sont compliquées alors que pourtant on parle la même langue. Mais c'est parce que justement, ça vient pas signifier les mêmes choses pour toi, pour moi, pour n'importe qui. Et la barrière de la langue, c'est vrai que c'est vraiment un gros point bloquant parce que c'est vraiment une histoire de mais est-ce que la personne va aussi partager le plus possible les mêmes représentations parce qu'il y a la même empreinte culturelle, parce qu'on a grandi avec les mêmes codes, parce que on va se rapprocher beaucoup plus de représentations et de définitions communes. Et même quand je vais avoir besoin de spécifier, je vais pouvoir vraiment aller beaucoup plus loin parce que j'aurai une représentation mentale de ce que je suis en train de dire et pas uniquement littérale au sens propre. C'est vrai. Et quelles sont les thématiques que tu retrouves le plus la population des expats? Alors, ça varie selon les tranches d'âge parce que chez Feel Better, on a vraiment tous les âges. Des plus jeunes jusqu'à un certain âge, même qui sont dans leur soixantaine, etc. Donc pour les plus jeunes, c'est beaucoup des questionnements de mais finalement, qu'est-ce que je suis venue faire là-bas? Qu'est-ce que je suis venue trouver? Est-ce que je vais réussir à m'accomplir? Est-ce que je vais réussir à m'affranchir de tout ce que j'ai connu sur le plan familial, être loin des gens, etc. Quand on arrive vers la trentaine, ça va être plus des questionnements autour de un peu le premier point de sa vie. Bon voilà, j'entre dans la trentaine. Qu'est-ce que j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que j'ai commencé une construction familiale? Est-ce que je suis à l'aise dans la profession que j'ai? Et où ça va être vraiment un petit peu le fait de euh, être dans une introspection par rapport à plein de sujets qu'ils n'ont pas voulu ou qu'ils n'ont pas pu avant questionner. De se dire, bon, voilà, là, je suis vraiment dans une nouvelle tranche de ma vie. J'ai envie d'y être équilibré, d'y être de manière saine et d'avoir vraiment des bonnes bases, surtout si je pense à construire une famille et que ça. Donc, on va avoir vraiment des problématiques de cet ordre-là où ça va tourner autour du relationnel et de la confiance en soi, de l'estime de soi, des traumatismes aussi. Alors, c'est pas forcément. Ça peut être des choses complexes, mais c'est pas forcément aussi des choses dramatiques. Mais il y a plein de choses qu'on vit dans la vie et des fois, on s'aperçoit pas que ça nous crée quand même des chocs et on les emmagasine comme ça. Et puis, arrivé à des moments un peu charnières de sa vie, on s'en rend compte et on se dit, en fait, ça fait un moment que je le traîne un petit peu comme un boulet derrière moi.
Ensuite, dans la quarantaine, c'est plus tout ce qui va avoir attrait au couple. On voit beaucoup ça. Les sujets donc, qui tournent autour du couple et de la parentalité, donc parce qu'il y a des divorces, il y a des séparations, euh, les enfants grandissent, donc l'adolescence, ça commence à déménager et où les parents, des fois, se trouvent un petit peu dépassés et se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais? Mais par rapport, oui, on fait beaucoup d'accompagnement sur voilà, les séparations, les divorces, quand il y a des questions après de garde, séparés, etc. On observe, et malheureusement, c'est pas nouveau, hein, de toute façon, mais il y a vraiment une recrudescence, mais parce que je pense que de plus en plus, la parole aussi se libère et se légitime des violences au sein des relations et au sein des couples. Alors voilà, hein, l'étiquette violence, c'est pas forcément des coups, des choses ultra visibles. Au contraire, c'est beaucoup, beaucoup plus des violences masquées qui voilà, passent par des insultes, des rabaissements, être dévalorisées, des maîtrises financières, etc. Donc on est vraiment sur un panel, tu vois, Ouais, hyper très large. varié. Mais c'est vrai que ce que tu disais sur les violences, entre guillemets, presque même administratives ou financières, en Ah fait, oui. de dépendance, c'est des choses qu'on connaît chez les expats. Parce que dans le couple, parfois, il n'y en a qu'un des deux qui travaille en fait à l'étranger, puisque ça a été une mutation, une opportunité professionnelle. Donc le conjoint est souvent malheureusement la compagne, en fait, c'est souvent la femme qui suit, même si ce n'est pas toujours le cas, mais encore malheureusement en majorité. Et c'est vrai que ça peut générer une dépendance financière, et en fait, ça biaise un petit peu aussi la relation. Mm. Donc j'imagine que c'est des sujets que tu peux avoir à traiter, ouais. Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est pour ça que voilà, on va être autant du côté très santé mentale classique, si je puis dire, avec tout un tas de difficultés, des troubles, etc. Et vraiment une cristallisation qui arrive de plus en plus autour des relations et où la porte d'entrée, c'est j'ai des disputes, il y a des conflits, on s'entend pas par rapport aux enfants, ou on se sépare, etc., etc. Et très très vite, quand on creuse, en fait, on se rend compte que c'est des situations qui sont enquistées depuis des années, qui étaient déjà dormantes ou présentes de toute façon en France, et qui malheureusement, effectivement, comme tu l'as expliqué, du fait après de se retrouver plus isolé et plus seul, c'est juste qu'il y a la dilatation de cette situation, mais elles sont très rarement juste nouvelles, hein. Ouais, oui, c'est souvent un bagage Mm, qu'on a avec nous avant même d'être parti, quoi. mm. Et sur l'aspect culturel justement d'intégration dans le pays, tout ça, c'est des sujets aussi qui sont spécifiques aux expats. Enfin, Oui, j'imagine. tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense que les personnes qui nous regardent pourront relater, mais il y a un effet honeymoon quand on s'expatrie dans un pays, et tant mieux, quelque part, qu'il soit là. C'est bien aussi de vivre ce moment de découverte et D'euphorie. d'embrasser. Eh ben oui. Sauf que ça s'arrête. Comme tout honeymoon, ça a un début, ça a une fin. Et après, c'est un peu le moment du flottement culturel. Alors, ça va être pas forcément un choc selon les gens, des fois oui, des fois non, mais un côté un peu flottement, c'est-à-dire que même quand on est dans des pays très proches de la France, on pourrait se dire, bah, je reste en Europe, bon, on va quand même partager des socles communs, etc. Mais on voit bien que par exemple, ne serait-ce qu'en France, d'une région à une autre, ça peut être très différent. On n'a pas les mêmes rythmes de vie, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes manières de fonctionner, de s'approprier son environnement. Et donc effectivement, ça c'est aussi une des portes d'entrée, ce qu'ils vont appeler un peu j'ai le mal du pays, j'ai du mal à m'y faire là où je suis. Mais en même temps, c'est tout à fait compréhensible quand on se retrouve dans un pays, même si on a très envie de s'y insérer, d'apprendre à connaître comment les gens fonctionnent et comment ça se passe sur place, il y a quand même un temps qui se rapproche plutôt finalement de la phase du deuil en fait, hein. De faire le deuil de sa vie d'avant, ce qui ne veut pas dire qu'on la reconnaîtra plus jamais, mais même si un retour en France, elle sera différente. On aura changé, on aura vécu ailleurs, et où cette phase-là, elle surprend beaucoup de personnes. Cette difficulté à s'acclimater,
ils se représentaient pas les choses comme ça. On en revient à cette histoire de représentation. Et oui, et ça peut être d'ailleurs particulièrement mal vécu, que ce soit d'ailleurs pour les adultes comme pour les enfants et les ados aussi, hein. C'est vrai. Il y a aussi le retour en France. Enfin, ça me fait aussi, ça me fait écho en fait sur le Mm. retour en France. Je ne sais pas si c'est des problématiques que tu traites aussi, Ouais. mais je pense qu'il peut aussi y avoir cette nostalgie-là de ça y est, peut-être mes meilleures années sont passées parce que j'ai passé des super années à l'étranger. Là, je suis de retour en France pour X raisons. Mm. Comment j'appréhende tout ça, quoi. Oui, et puis il y a également une vision qui est un peu restée en stand-by entre le moment où les personnes sont parties et le moment où elles reviennent. Et où elles conservent, même s'ils reviennent après en vacances, voilà, hein, mais il y a un peu cette vision de vivre au sein de la France qui est un petit peu restée figée. Et quand ils reviennent, bah, en effet, Mm. beaucoup de choses ont changé. Ils se sont aussi déshabitués du mode de vie à la française, de nos états d'esprit, de nos modes de fonctionnement, de nos spécificités. Et ils revivent un choc dans l'autre sens, alors que jamais ils s'étaient imaginé que en revenant dans leur propre pays natal, ça pouvait être un choc. Et nous, c'est beaucoup des choses qu'on a, en tout cas pour les personnes qui nous sollicitent pour se réacclimater, ils se disent c'est quand même un comble, je suis obligée de me réacclimater alors que c'est mon pays natal, que je l'ai toujours considéré comme ça et que j'aurais pas imaginé une seule seconde devoir être accompagnée pour retrouver mes propres marques. Ouais, c'est presque une nouvelle expatriation, quoi. Bizarrement, c'est fou. Ouais. Absolument. Tu voulais peut-être nous parler aussi de l'aspect téléconsultation, parce que Oui, par définition, on s'adresse à un public que tu rencontreras pas beaucoup, beaucoup à distance. oui, Donc, quel est ton rapport ou quel est le rapport des expats avec cette nouvelle technologie, même si maintenant elle commence à rentrer dans les mœurs? oui. Mais d'ailleurs, j'ai vu que Blondinette29 nous a posé une question tout à l'heure à ce sujet. Donc voilà, ça fait lien. Donc Blondinette, je vais en profiter pour répondre à votre question. Donc effectivement, c'est en visioconférence. Euh, pour le moment, dans notre développement, on imagine aussi d'autres modalités, mais pour le moment, en tout cas, effectivement, c'est exclusivement en visioconférence. Euh, les modalités, vraiment sur le plan logistique et organisationnel, c'est vraiment comme une consultation quand on va dans un cabinet, hein, c'est-à-dire qu'on a un jour, un horaire qui est fixé. Et la séance commence à l'heure où on se l'était dit. Donc nous, en fait, on a tout inséré dedans Feelbetter, c'est-à-dire que c'est pas une visio externe, par exemple, vous n'êtes pas sur Google Meet ou quoi. C'est vous restez de A à Z. Euh, tout est chiffré, évidemment, surtout que nous, en France, c'est extrêmement strict les mesures de confidentialité. Déjà parce qu'à la fois, on dépend de la RGPD européenne qui est quand même très encadrée, et heureusement. Mais en France, en plus, on a vraiment des exigences très hautes. Donc, nous, par exemple, le chiffrage de notre site et de notre application est aussi renforcé qu'un hôpital. Ok. Donc, voilà, on est vraiment très à cheval quand même, nous, là-dessus, parce qu'on traite de la donnée médicale, de la donnée confidentielle. Donc ça, pour nous, c'est très important. Et alors, souvent, il y a un peu cette idée reçue de ouais, mais je suis à distance, je suis en visio, donc c'est peut-être moins efficace, c'est peut-être l'impact est peut-être moins important, je suis moins impliquée. Alors, il n'y a pas d'études pour le moment faites sur le plan neuropsychologique et psychique pour venir démontrer en quoi il y a des accrochages beaucoup plus particuliers. Mais ce que je peux dire et ce que on observe, et donc là maintenant depuis quand même plusieurs années, c'est que les patients, et c'est véridique hein, ce que je vous dis, avancent en moyenne 2 fois plus vite que les patients présentiels. Alors ça peut paraître paradoxal. Au début, pour ma part, quand j'ai commencé à l'observer, je me suis dit, est-ce que tu es
sûr. Est-ce que tu t'es pas un petit peu emballé dans ton enthousiasme? Et j'ai commencé à comparer ça. Et vraiment sur tous les âges, toutes les situations, euh, quel que soit le temps aussi de consultation, c'est-à-dire tant sur les suivis plutôt courts, 3 à 5 mois, jusqu'à après ceux qui vont durer jusqu'à des années. Vraiment, la vitesse d'évolution est en moyenne 2 fois supérieure. Mon hypothèse, après les études infirmeront ou confirmeront mon hypothèse, mais c'est que le fait qu'on soit obligé d'être beaucoup plus concentré parce qu'on n'a pas le cadre extérieur qui est dû au fait d'être en présentiel dans un cabinet, ça fait que notre réceptivité et donc toutes les informations qu'on va englober et qu'on va réceptionner via notre séance de thérapie, forcément elles sont majorées puisque je suis plus concentrée. Donc, je pense qu'au contraire, ça va être très, très porteur pour des raisons qu'on n'a pas encore découvertes. Parce que moins de parasites, peut-être, moins de non-verbal, et on va plus à l'essentiel. Oui, ça fait pas appel, enfin, quand on est en séance, en cabinet, évidemment qu'on est concentré, enfin, vaut mieux être concentré quand même, mais notre zone cérébrale qui régit notre attention, tout le domaine de l'attention, est beaucoup plus sollicité quand on est en visio. Là, tu vois, par exemple, pendant ce live, si on faisait cet échange, je serais justement happée par des détails. Ah bah tiens, j'ai entendu ce bruit. Ah bah tiens, il a bougé de telle manière sur sa chaise, etc. Mais je serais concentrée, mais pas du tout mobilisée de la même manière, parce que mon cerveau n'aurait pas à faire autant d'efforts, tu vois. Ouais. Très clair, mais je trouve ça très, enfin, ça a beaucoup de sens en tout cas, et c'est assez encourageant justement pour les gens qui nous regardent Oui, de se dire qu'on peut aller finalement au moins aussi vite, voire plus vite, même à distance, oui. quoi. Je crois que tu as un système de première, enfin, un fonctionnement de première séance offerte justement pour que les gens puissent s'entretenir avec toi et faire un premier. Alors, audit, c'est sûrement pas le bon mot, mais tu auras le bon mot, je pense. Alors, rassurez-vous, on ne fait pas d'audit. On n'a pas audité votre vie, ni rien du tout. Mais c'est plus effectivement un état des lieux. Donc, c'est une première séance qui est offerte. Et donc, ça peut être autant avec moi qu'avec un autre praticien. Hein. Ça va dépendre de l'horaire. Bien que, voilà, je vous le dis, moi, je préfère privilégier les praticiens qui sont sur la plateforme. Après, quand on demande à être avec moi, il n'y a aucun problème. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous claquer la porte au nez. Je vous reçois, il n'y a pas de souci. Et cette consultation, donc bon, déjà, elle est aussi pour faire un petit peu connaissance de comment on fonctionne, comment on travaille, pour vraiment présenter la méthodologie de travail le sérieux, la qualité de travail aussi de Feel Better. Vraiment, j'insiste sur ce point parce qu'on a vraiment un fonctionnement propre à la plateforme que j'ai moi bâti en interne qui fait vraiment énormément de différence avec ce qui se passe de manière générale sur les autres plateformes. Et après, la personne va venir un petit peu nous exposer ce qu'il amène et exposer également ses attentes. Parce que aussi, le but, comme je le disais au début de ce live, c'est vraiment d'être dans une accessibilité le plus possible et donc d'être dans un accompagnement sincère, authentique et dans le respect du patient. Et imaginons si, je sais pas, on nous dit, bon, bah moi, dans 2 séances, je veux être sur pied pour je ne sais quelle raison. Euh, on va peut-être pas forcément dire oui, oui, bien sûr, dans 2 séances, vous serez sur pied. Mais c'est vraiment plus pour ça. Et où à l'issue de cette première consultation offerte, on va avoir un petit peu un premier plan, comme une espèce de premier mapping de bon, voilà ce qu'on peut déjà en ressortir par rapport à ce que vous avez dit. Voilà par rapport à vos attentes, comment Feel Better pourrait effectivement vous accompagner, comment moi en tant que praticienne, je peux également vous accompagner de manière plus personnalisée.
Et où après on explique les modalités classiques, voilà, les tarifs. Donc vraiment, faut pas hésiter. Cette première consultation, elle vous engage à rien. C'est pas du tout parce que voilà, vous faites une consultation offerte qu'après vous êtes obligé de vous lancer dans un travail. Nous, ça nous arrive assez souvent que les gens aient un premier contact. Et puis, ben, très très souvent, comme quand on parle avec un psy, ça bouscule un peu. Ouais, un peu, ouais. Mais oui, et puis il y a un peu de temps qui passe, et puis finalement ils viennent, ils s'inscrivent. Donc voilà, faut pas vous dire, si je prends, c'est que je suis sûre que je vais y aller, que je vais faire. Pas du tout, et c'est en plus absolument pas notre état d'esprit. Ouais, c'est une première pierre et ça permet de faire déjà un cheminement, même s'il dure plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être avant de revenir, mais au moins ils auront justement posé cette première pierre. Exactement. On a une question de Blondinette encore qui demande si les séances en téléconsultation sont remboursées. Donc ça me fait une petite transition pour Eh Santexpat, oui. mais en effet, donc les téléconsultations sont remboursées maintenant par un très grand nombre d'assureurs. Nous, chez Santexpat, on travaille avec 30 assureurs différents maintenant. Donc tous les assureurs n'ont pas la même prise en charge de la santé mentale. Il y a quelques années, il n'y avait pas vraiment de remboursement Ouais. dessus. Il y avait ce qu'on appelle des services d'assistance psychologique. Donc c'était pas des téléconsultations, hein, c'était plutôt une sorte de numéro vert en fait. Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui permettait voilà, d'appeler si vraiment il y avait un coup de mou, entre guillemets. Mais on ne parle pas du tout de ce dont on parle aujourd'hui. C'est devenu de plus en plus un sujet et certains assureurs donc, prennent en charge uniquement les psychiatres, donc sur prescription médicale. Donc plutôt en cabinet, mais si c'est un psychiatre qui fait aussi de la téléconsultation, par exemple depuis la France, ça peut être remboursé dès lors que c'est prescrit. Et certains assureurs vont quand même plus loin, apparentent la santé mentale presque aussi comme de la médecine douce. Oui. C'est un peu le même cheminement. Au début, c'était pas du tout remboursé ni par les mutuelles en France et ni par les assurances santé internationales. Et de plus en plus, c'est demandé donc par la population qui souhaite être aussi en prévention sur ces sujets-là. Et donc, le psychologue, le psychothérapeute sont aussi remboursés par un certain nombre d'assureurs et sont parfois même mieux remboursés qu'en France. Donc, on pourra être force de proposition là-dessus si on est questionné sur ces sujets-là par certains d'entre vous et vous diriger vers ceux qui assurent bien, entre guillemets, les consultations de psychologie et psychothérapeutes. Et finalement, peu importe qu'elles soient faites en téléconsultation ou non, elles sont remboursées. Ouais. Et en tout cas, celles qui seraient... Il y a une petite coupure, non? Ou, Oui, ça... ça s'est arrêté Ouais. en tout cas celle. Ouais, en tout cas, celles qui sont réalisées par Phil Better seraient remboursées. Ouais, on a eu peut-être un petit souci de réseau, mais pour moi, c'est OK, c'est revenu. Oui, oui, mais en tout cas, moi je t'entends bien, hein, donc je pense que les autres internautes t'entendent bien aussi. Est-ce que tu as des sujets sur lesquels tu voulais, voilà, tu voulais nous donner plus de détails, Satinka? Ben, nous, je pense que en tout cas, j'ai été assez claire euh, Sur la sur plateforme, son fonctionnement. voilà, sur aussi les différentes populations qu'on prend en charge. Faut vraiment pas hésiter à nous saisir. On est aussi très très réactif quand on nous écrit, quand on nous demande des informations, etc. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à nous écrire, que ce soit via Philbetter ou que ce soit via nos réseaux sociaux. Je tiens aussi, parce que ça c'est un sujet, une question qui nous est souvent posée, le secret professionnel, le fait que justement ce soit à distance et que ben voilà, ce soit aussi des sujets délicats, notamment comme on disait tout à l'heure, quand il y a des conflits qui commencent à prendre une tournure particulièrement inquiétante dans la dimension conjugale. Le fait que nous soyons des praticiens français
nous sommes soumis à la législation française. Donc voilà, hein, je vous le dis, c'est exactement, en fait, on est régi par deux articles, un du pénal, donc c'est pour dire l'importance quand même hein, que la France porte au secret professionnel. C'est pas tout hein, qui est répertorié au pénal. Et l'article de Code de santé publique, donc voilà, on est régi par l'article 226-13 du Code pénal et l'article L 1110-4 du Code de santé publique. Donc vraiment, vous êtes absolument garanti vis-à-vis du fait que tout ce que vous dites en consultation, même si vous êtes amené à dire des choses qui vont être compliquées ou qui peuvent impliquer quelqu'un ou qui sont en rapport avec une situation que vous vivez, nous ne briserons pas ce secret professionnel puisque de toute façon, la loi nous y oblige. Ok, très clair et très, très rassurant. En général, la France est plutôt Oui. parmi ceux qui protègent le plus voilà, les patients, les consommateurs en règle générale. Donc, c'est toujours rassurant. Donc voilà, n'hésitez pas, on serait ravis évidemment d'accueillir du monde. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, on est sur aussi plein de thématiques variées, donc je pense que à peu près tout le monde, heureusement et malheureusement en même temps, du coup, à peu près tout le monde peut s'y retrouver. On tourne en 24/7, donc ça aussi c'est un point important concrètement où que vous soyez, même si c'est pas forcément un praticien, parce que nos praticiens sont un peu partout dans le monde. Mais même si c'est pas forcément un praticien de votre fuseau horaire, globalement, il y a quand même toujours quelqu'un qui est dispo, un ou plusieurs praticiens. Donc, n'hésitez pas également, même si vous avez beaucoup de décalage horaire avec la France. Super. Est-ce que tu avais un dernier mot à dire? Bah, merci pour ce live. C'est toujours un plaisir de toute façon de voir Santexpat. Et puis je pense que euh, comme je pense que les expats en ont entendu parler et que bah, chez Santexpat aussi, mais aujourd'hui le gouvernement a vraiment mis un gros coup de surligneur sur la cause de la santé mentale. Donc je pense que c'est vraiment hyper important et aujourd'hui incontournable qu'on en parle encore et encore et encore pour participer et véhiculer le fait de démocratiser complètement que d'aller voir un psy, c'est doit être aussi normal que d'aller voir son médecin généraliste ou son dentiste ou peu importe quel spécialiste et qu'au contraire, c'est plutôt une marque de bonne santé psychologique que de pousser la porte d'un psy quand on pense que c'est nécessaire. Totalement d'accord. Ouais, ça veut dire qu'on a encore ce recul-là de se dire, tiens, voilà, j'ai des choses à travailler et je le fais, quoi. Je m'enferme pas dans ma bulle. Ouais. En tout cas, nous, on est convaincus que Feel Better est la plateforme qu'il faut pour les expatriés. Donc, vous pouvez retrouver la plateforme Feel Better sur le site Santexpat dans l'onglet Service Santé. Donc, n'hésitez pas à visiter le site. Vous aurez un lien qui vous dirige vers Feel Better. Vous pouvez trouver Feel Better aussi sur Google. Et puis, nous, Santexpat, on reste à votre disposition aussi pour vous assurer à l'étranger et assurer ces problématiques de santé mentale également. Merci beaucoup, Satinka. Ben, merci Raphaël et merci à toutes les personnes qui nous ont rendu visite et qui peut-être verront le replay. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon où vous vous trouvez et au plaisir peut-être de vous retrouver. Merci beaucoup, Satinka. Merci, Merci à tous. À bonne bientôt. soirée. Au revoir.